Oui, bonjour, Paul Tomasic de Thornton, Illinois. Ben Graham et le modèle d'investissement basé sur la valeur nous ramènent à cette discussion. Et ce qui est intéressant et exceptionnel chez vous, Charlie et Ben Graham, c'est cette discipline personnelle incroyable. Si l'on examine le modèle et que l'on réfléchit à la manière de le présenter, de l'enseigner aux autres, cette discipline personnelle, je pense que vous devez apporter une petite modification dans deux domaines. Et c'est cela que j'aimerais que vous commentiez. Premièrement, la valeur intrinsèque. Il est toujours question de calculer la valeur intrinsèque. Mais en pratique, je pense que vous trouvez un chiffre qui est garanti à 99% d'être inférieur à la valeur intrinsèque. Un exemple classique était en 2000, lorsque vous avez dit que vous achèteriez des actions à 45 000 dollars. Vous ne disiez pas que la valeur intrinsèque de Berkshire Hathaway était de 45 000 dollars. Vous disiez qu'elle était significativement plus élevée. Et toute personne l'achetant pour moins de 40 000, 45 000 dollars vous en est reconnaissante. L'autre domaine concerne l'idée cachée dans le modèle, à savoir qu'il est supposé qu'une fois que vous trouvez une action de valeur et que vous l'achetez, la valeur intrinsèque ne va pas baisser. Et c'est une deuxième partie de l'analyse qui doit faire partie de la discipline. Donc même si vous trouvez une action de valeur, vous n'avez pas fait complètement le travail. Vous devez analyser si la valeur intrinsèque va baisser. En particulier, la valeur liquidative des entreprises est la plus courante. La direction la donne. Cela ne s'est pas produit chez Berkshire Hathaway, bien que je ne veuille pas faire de commentaires non qualifiés à ce sujet, car je vois que vous réaménagez les bureaux. Nous ne savons donc pas combien de valeur intrinsèque a été gaspillée pour ça. Pourriez-vous commenter ces deux points? Calculez-vous la valeur intrinsèque ou un chiffre qui est absolument positivement inférieur à la valeur intrinsèque? C'est ce chiffre que vous mettez dans l'équation? Et même lorsque vous trouvez une action se vendant pour moins que cette valeur intrinsèque, faites-vous toujours les devoirs sur la deuxième partie et analysez-vous si la valeur intrinsèque va baisser à l'avenir? Oui, je me sentirais un peu mieux qualifié pour parler de discipline personnelle si je pesais environ 20 livres de moins. Mais pour le moment, nous allons ignorer ça. La deuxième partie de votre question concernant la valeur intrinsèque qui baisse, en réalité, si vous calculez la valeur intrinsèque en reflétant la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs, cela devrait inclure un calcul qui tient compte du fait que certaines entreprises gagneront moins dans le futur qu'actuellement. Ce n'est pas que leur valeur intrinsèque diminue à ce moment-là, mais vous devriez l'inclure dans votre calcul dès maintenant. Mais comme nous l'avons souligné de nombreuses fois par le passé, la valeur intrinsèque est extrêmement importante et très floue. Et nous faisons de notre mieux pour travailler avec le genre d'entreprise où nous pensons avoir les probabilités les plus élevées, où nos prédictions sont de nature assez probable. Cela exclut toutes sortes d'entreprises. Mais nous dirons que c'est quelque chose comme un pipeline de gaz naturel. Je veux dire, les chances de grandes surprises dans un pipeline devraient être relativement faibles. Cela ne signifie pas qu'elles sont nulles, mais elles sont relativement faibles. Supposons maintenant que vous ayez un pipeline de gaz que certains ont, où soit l'approvisionnement en gaz va s'épuiser, soit des pipelines concurrents peuvent essayer de prendre vos contrats que vous avez conclus il y a 10 ans et qui expirent dans 2 ans, et vous devrez alors baisser les prix. Je dirais que dans 2 ans, lorsque vous devrez baisser les prix, la valeur intrinsèque n'aura pas baissé depuis aujourd'hui. Si vous la calculez correctement aujourd'hui, et prenez en compte le fait que les marges bénéficiaires dans le futur seront inférieures à celles d'aujourd'hui, nous avons récemment examiné un pipeline où nous pensons qu'il sera vulnérable à des pressions concurrentielles sur les prix en raison de moyens alternatifs pour acheminer le gaz vers le marché via d'autres pipelines. Et le calcul est totalement différent. Le calcul est différent. Les résultats diffèrent pour ce pipeline par rapport au pipeline qui est le moyen le moins cher de transporter le gaz d'un marché à un autre. Mais si cela est correctement calculé, vous intégrez la prédiction du déclin des marges bénéficiaires opérationnelles futures. Vous n'attendez pas d'y arriver pour l'anticiper. Vous savez, Charlie est célèbre pour dire ça. Tout ce qu'il veut savoir, c'est où il va mourir pour ne jamais aller là-bas. Eh bien, c'est une partie de la prédiction en affaires. Je veux dire, j'adore cela. Je n'ai jamais vu de carnet de banquier d'investissement. J'espère en voir un jour. Et j'espère pouvoir survivre au choc quand je le verrai.
où les gains de l'entreprise offerte diminuent, de nombreuses entreprises voient leurs gains diminuer et ils vont diminuer. Et je reçois toutes ces absurdités, vous savez, où ils les projettent sur 10 ans et ça augmente toujours. Ce n'est tout simplement pas le monde réel. Et vous devez analyser les entreprises. Certaines entreprises seront soumises à d'énormes pressions concurrentielles qui n'existent pas aujourd'hui. Et nous avons fait cette erreur. Par exemple, chez Dexter Shoe, je veux dire, nous avons acheté une entreprise qui gagnait environ 40 millions de dollars avant impôt. Et nous avons supposé que l'avenir serait aussi bon que le passé. Et je n'aurais pas pu avoir plus tort. C'est un cas de projection dans le futur de conditions qui n'allaient pas exister dans le futur, des conditions concurrentielles. C'est une partie, c'est une partie des affaires. Et je vous dirais que, vous savez, 20% du Fortune 500, mais je ne sais pas lesquels, vont probablement gagner significativement moins d'argent, probablement dans 5 ans, qu'ils ne le font aujourd'hui. Et c'est ça, le jeu est ainsi fait. Comprendre ce que les flux de trésorerie futurs sont susceptibles d'être, et lorsque vous estimez que vous ne pouvez pas faire des estimations raisonnables à cet égard, vous passez à la suivante. Charlie? Ouais, nous avons cette discipline simple et ancienne que l'on compare à Ted Williams attendant un lancer parfait. Je ne sais pas pour Warren, mais si vous me disiez Charlie, vous pouvez entrer dans le secteur de la gestion d'argent comme le font les autres, où vous êtes mesuré par rapport aux indices et où vous avez des consultants utilisant des consultants qui vous examinent devant des comités, je détesterais ça. Je considérerais ça comme étant au grill et où le système même m'empêcherait de fournir de la valeur. Warren, comment te sentirais-tu à ce sujet? Oh ouais, nous détesterions ça. Nous ne le ferions pas, nous ne l'avons jamais fait en fait. Et vous savez, au début, lorsque nous avons formé le partenariat le 5 mai 1956, j'ai distribué aux 7 partenaires initiaux quelque chose appelé les règles de base. Et j'ai dit, voici ce que je peux faire, et voici ce que je ne peux pas faire, et voici certaines choses que je ne sais pas si je peux faire ou non. C'est peut-être assez court, mais l'idée de se lancer dans quelque chose que vous savez que vous ne pouvez pas faire, ça ne peut pas, vous savez, ça doit mener à des problèmes. Je veux dire, quelqu'un me dit que je dois faire un saut de 7 pieds de hauteur et nous pouvons même réduire ça à 4 pieds maintenant. Vous savez, entre maintenant et le coucher du soleil, ou sinon je serai abattu, vous savez, je vais acheter un gilet pare-balles. Ouais, le système général de gestion d'argent oblige les gens à prétendre qu'ils peuvent faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire, et à faire semblant d'aimer ça quand ils n'aiment pas vraiment. Et je pense que c'est une façon terrible de passer sa vie, mais c'est très bien payé. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, mettez un pouce en l'air et partagez-la. Faites également un tour dans la description pour découvrir d'autres vidéos sur Warren Buffett. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!